vient ici pour célébrer le Seigneur Jésus-Christ. On n'est pas venu célébrer un homme, mais le Seigneur Jésus-Christ. Car il n'y a personne qui peut s'égarer à lui dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. Amen. Personne n'est comme lui. C'est pour cela, aujourd'hui, nous continuons notre thème qui est Jésus-Christ et Dieu. Amen. Amen. Jésus-Christ et Dieu. Amen. Amen. Nous avions commencé depuis le dimanche écoulé. On a continué le dimanche passé. Aujourd'hui encore, nous continuons et nous espérons encore continuer le dimanche qui suit. Amen. Amen. Nous avions dit que Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi? Parce que nombreux, alléluia, nombreux de ceux-là qui disent que Jésus-Christ est différent de Dieu, il est fils de Dieu, alléluia, et les autres croient à la Trinité. C'est pour cela que le Seigneur nous a fait grâce, afin que nous puissions réellement faire comprendre à nos frères seulement. Amen. Parce que ces choses ne sont que comprises auprès de nos frères seulement. Qui sont nos frères? Amen. Sont tous ceux qui ont été avant la création. Alléluia. Ils ont été prédestinés. Ce sont que eux qui vont comprendre cette parole. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde. Partout où on croit que Jésus-Christ est Dieu et on le prêche par rapport à la parole de Dieu, où est-ce qu'il peut se retrouver? Des Américains, des Noirs, des Chinois, des jaunes, des rouges, des Indiens. Partout où ils prêchent cette parole dans la vérité, ce sont nos frères. Alléluia. Ce sont que ceux-là qui ont été prédestinés avant la création, ce sont que ceux-là qui vont comprendre cette parole. Ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Amen. Alors nous confessons que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Nous avions commencé au début, nous avions lu le livre de Exode, chapitre 33. Nous avions vu comment, si on pourrait la lire encore, le frère Mbaki est là. Nous devons marcher avec toi, frère Mbaki. Exode, chapitre 33, rapidement, car ça c'est un rappel. Exode, chapitre 33. On a lu dans le verset 5. Frère Mbaki, rapidement. Exode chapitre 33, le verset 5. Nous lisons jusqu'au verset 6. Exode chapitre 33, le verset... nous lisons au nom de Jésus-Christ dans Exode 33, verset 5. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au rite. Si j'ai monté un... Je m'excuse, vous pourrez aller monter dans l'Exode 33. Ça, c'était Exode 34, le verset 5. Allons-y dans Exode 33, le verset 19. Oui. Un fait. Exode 33, verset 19. Oui, amen. Oui, nous lisons. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Voilà. Est-ce que vous pourrez relire encore le verset 18, après vous descendez jusqu'au verset 20? Oui. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Amen. Amen. Voilà, donc c'est-à-dire c'est là où nous avions commencé la fois passée, dans Exode 33, le verset 19. On a lu dans le verset 18, là où Moïse disait à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Amen. Moïse demandait à l'Éternel qu'il puisse voir en réalité sa face. Amen. Moïse voulait voir la face de Dieu. Amen. Mais Dieu, parce qu'il est puissant, il ne peut pas se faire voir aux hommes comme ça. Et sa puissance ne peut pas, personne ne peut le voir. C'est pour cela, dans le verset 20, il a souligné, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Amen.
Mais qu'est-ce que Dieu avait répondu à Moïse? Dieu l'a dit ceci dans le verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est-à-dire le Seigneur a promis maintenant à Moïse qu'il lui fera passer devant lui toute sa bonté, afin que Moïse arrive quand même à voir Dieu. Mais maintenant, comment voir Dieu? Alléluia. Donc nous venons dans tout ça pour faire comprendre que le Seigneur, par ses habitudes, il se faisait déjà voir auprès de son peuple en prenant un corps. Quelqu'un voit ça? C'est pour cela, la fois passée, pour se souvenir, nous avions parlé que lorsque Dieu était venu visiter qui? Abraham. Amen. Il a pris un corps afin qu'Abraham puisse voir Dieu. Et lorsque Dieu est venu visiter Abraham, c'est le même Dieu qui était avec Abraham et c'est le même Dieu qui était aussi au ciel assis dans son trône. Alléluia. Donc ils ne sont pas deux. Amen. Toujours dans l'esprit de faire comprendre que il n'y a pas de Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, ce sont les hommes qui ont pensé comme ça parce qu'ils ont vu la dispensation de Dieu et ils ont compris que non, par rapport aux pensées humaines, qu'il y a trois. En réalité, Dieu est unique. Il est le seul et lorsque nous allons aller au ciel, lorsque nous serons enlevés, nous ne verrons qu'un seul trône. Il n'y aura pas trois trônes. Amen. Il n'y a pas deux dieux, le Père et le Fils. Mais aujourd'hui, je vous dis, vous êtes dans un bon adresse, afin que vous compreniez encore beaucoup de choses cachées qui sont dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, tel que nous sommes en train de dire, Dieu est descendu, il est venu visiter Abraham. Amen. Abraham l'a vu physiquement comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu a pris un corps, n'est-ce pas? Et c'est le véritable Dieu lui-même qui est dans le ciel, c'est lui-même qui était venu causer avec Abraham. De la même manière aussi, il a fait et il a promis à Moïse qu'il va passer devant lui toute sa bonté. Amen. Afin que Moïse arrive quand même à voir Dieu. C'est-à-dire, Dieu, pour qu'il se fasse voir parmi son peuple, il doit porter un corps. Amen. Tout ça, c'est ce que nous avions déjà dit dans des séances que nous étions avant. Alléluia. Il doit porter un corps. Amen. Maintenant, le corps qu'il lui doit porter, ça va dépendre de lui, de quel corps veut-il porter. C'est lui parce qu'il est Dieu dans sa puissance. Il peut prendre n'importe quel corps il porte. Et c'est dans ses habitudes. Il le faisait depuis longtemps. Dieu peut prier Dieu. Amen. Il faisait ça depuis longtemps. Donc Dieu peut prier Dieu. Comment? Dieu peut prier Dieu seulement lorsqu'il prend un corps, lorsqu'il porte un corps sur la terre. Maintenant le corps qui est sur la terre peut maintenant prier le corps et le Dieu qui est invisible dans les cieux. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il avait promis à Moïse que je passerai devant toi toute ma bonté. Alléluia. Nous allons encore relire dans le verset Exode 34 maintenant, le verset 5, là où nous avions commencé, là où je me suis un peu... 34, le verset 5, vous allez voir maintenant comment est-ce que Dieu, en prenant un corps, et il était en train de prier Dieu depuis longtemps. Ça, ce sont juste des rappels pour entrer dans le sujet d'aujourd'hui, pour entrer de ce que nous allons parler aujourd'hui. Amen. Afin de rafraîchir un peu la mémoire, Exode 34, le verset 5, jusqu'à 6. L'Éternel descendit dans un lieu, s'étint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel qui est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Amen. Ah, voilà maintenant l'Éternel qui avait promis à Moïse qu'il se fera passer. Il va se passer, il passera devant lui toute sa bonté. Ici maintenant dans Exode 34, l'Éternel s'est passé devant Moïse et a fait passer toute sa bonté. C'était quoi sa bonté? Regardez, l'Éternel descendit dans une nuée. C'était là auprès de lui. Auprès de qui? Auprès de Moïse. L'Éternel descendit là. L'Éternel descendit dans une nuée. C'était là auprès de lui.
et proclamant le nom de l'Éternel. Ah, il s'était là auprès de lui, auprès de Moïse. C'est l'Éternel Dieu qui est descendu dans une nuée. Ici maintenant, pour qu'il puisse faire voir à Moïse, qu'il se fasse voir devant Moïse, il a pris maintenant le corps de la nuée. Alléluia. Moïse voyait la nuée, mais Moïse ne pouvait pas voir l'Éternel, car personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais pour qu'il se fasse voir auprès de Moïse, comme il avait déjà promis à Moïse, que moi, je ferai passer devant toi toute ma bonté, n'est-ce pas? L'Éternel a pris la forme de la nuée, le corps de la nuée. C'est-à-dire, c'est la nuée maintenant que Moïse était en train de voir. Alléluia. Maintenant, cette nuée-là commençait maintenant à proclamer le nom de l'Éternel. Ah, mais ça devient autre chose. Dieu, qui a pris la forme, qui a porté le corps de la nuée, commence maintenant à prier, à proclamer le nom de Dieu, de l'Éternel de Dieu encore. Donc Dieu est en train de prier Dieu. Quelqu'un voit ça? Encore beaucoup plus clair. Regardez, dans le verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. L'Éternel passant devant Moïse et s'écria. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricorde, Dieu, et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ah, l'Éternel est en train de prier l'Éternel. Alléluia. Donc ce sont des choses qui étaient déjà dans ses habitudes depuis longtemps. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu maintenant, à cause de ses habitudes, il a aussi bien voulu maintenant venir se faire voir auprès de son peuple qui était Israël. Maintenant, comment? Parce que lui, c'est fait de sa manière. La première manière que nous avions vue, lorsqu'il est descendu visiter Abraham, il est venu comme ça, n'est-ce pas? Comme il a pris un corps et il est venu visiter Abraham avec les deux anges. Amen? Dieu a pris un corps. C'était cette première manière de venir. Et la deuxième manière ici, la Bible nous dit, il a pris le corps de la nuée pour venir se présenter auprès de Moïse. Amen? Maintenant, une autre manière qu'il s'est décidé de lui-même, Dieu, maintenant, s'est fait un corps. Comment? Parce qu'il a bien voulu qu'il se retrouve dans une famille. Afin que nous soyons appelés la famille des enfants de Dieu, la famille de chrétiens, la famille chrétienne. Et Dieu, maintenant, devait naître dans une famille. Comment? Lui-même, Dieu, il devait naître maintenant dans une famille. Mais comment? Lui-même, il est entré, il s'est fait un corps dans le ventre de Marie et après il est entré. C'est ce qu'on était en train de dire l'autre fois, le dimanche passé. Lui-même s'est fait un corps, comme il avait de ses habitudes de se faire un corps, il s'est fait maintenant un corps dans le ventre de Marie. Après, dans ce corps-là, il est venu, l'Esprit de Dieu qui est le Christ, est entré dans le corps. Alléluia. Pour qu'il naisse comme un fils. À tout moment que vous voyez ces mouvements, que Dieu prend un corps, ces mouvements que Dieu est en train de prendre un corps, le corps que Dieu est en train de prendre diminue pour glorifier le corps qui ne se voit pas, le corps invisible. Vous comprenez? C'est de la même manière que Dieu s'est fait un corps et il s'est entré dans le corps. Il a choisi de rester dans le ventre de Marie et après, son esprit, c'est lui l'esprit éternel, le Christ est entré dans lui. C'est pour cela, c'est là où nous avions dit dans Hébreux, chapitre 10, le verset 5. Nous allons aller rapidement parce que ce sont des rappels. Hébreux, chapitre 10, le verset 5. Nous allons voir comment est-ce que lui-même s'est dit et s'est décidé d'entrer dans le corps que lui-même s'est formé. Ces corps que Dieu a formés, amen, il a donné ces corps-là le nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, lui qui est le Christ, qui est entré dans ses corps, c'est pour cela que Jésus est appelé Jésus-Christ. Et l'autre fois, nous avions dit Marie est la mère de Jésus. Oui, mais Marie n'est pas la mère de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, ça devient Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un est avec moi? Ça, c'est la nourriture solide. Alléluia. Amen. On peut relire rapidement dans Hébreux chapitre 10, le verset 5. Oui, nous lisons dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre
10 et verset 5. C'est pourquoi Christ entra dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Arrêtez-vous d'abord un peu là. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Alléluia. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Ce n'est pas ici, on n'a pas dit c'est pourquoi Jésus. Alléluia. C'est pourquoi Christ, parce qu'il y a une différence entre Jésus et Christ. Vous comprenez? Jésus, c'est le corps qui est Dieu, qui est le Christ, qui est l'éternel, l'esprit éternel. C'est le corps que Dieu lui-même s'est créé. Il s'est fait un corps dans le ventre de Marie. Vous comprenez? Mais le Christ, c'est l'esprit éternel. C'est l'invisible. C'est le tout-puissant. C'est le roi des rois qu'on ne peut jamais voir. Quelqu'un voit ça? Maintenant, lui-même est en train de dire, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Continuez la lecture. Relis encore. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. C'est pourquoi Christ entra dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit lui-même, il veut maintenant Christ qui veut entrer dans le corps qu'il a formé, qui lui-même a donné le nom de Jésus. Alléluia. Et il a dit maintenant que Jésus qui signifie Dieu parmi nous, Emmanuel. Quelqu'un voit ça? Parce que c'est lui-même maintenant qui va entrer dans le corps qui s'est formé dans le corps de Marie. Alléluia. Pour qu'il naisse comme un fils. Pour respecter maintenant les parents. Alléluia. Qui est son parent? C'est le Dieu maintenant qui est resté dans son trône. C'est pour cela tout ce qu'il faisait, il devait prier le Dieu qui était dans le trône. Alléluia. Il ne le faisait pas de lui-même. Jésus était en train de prier Dieu. Et beaucoup cet homme, ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre ces choses. C'est un mystère. Dieu est en train de prier Dieu. Il n'a pas commencé avec Jésus. Dire ces choses n'a pas commencé avec Jésus. Il avait déjà commencé, il faisait ces choses-là depuis longtemps. Il s'est donné un corps, et puis le corps qui est diminué devait maintenant prier le corps qui ne se voit pas, le corps puissant, l'esprit éternel. Vous voyez cela? Est-ce que c'est clair? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc ce n'est pas donné à n'importe qui de comprendre ces choses. C'est pour cela qu'il y a de ceux-là qui croient qu'il y a deux dieux. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils. Non. Alléluia. Il y a un seul Dieu. C'est lui que nous confessons, Jésus-Christ, le véritable Dieu. Alléluia. C'est lui que nous confessons. C'est pour cela, lorsqu'il naît maintenant en forme de fils, il doit obéir à son papa, à son père. Vous voyez? Son père qui est Dieu. Et il fera tout ce que son père est en train de dire. Il va prier son père. Il va prier Dieu. Parce que c'est dans ses habitudes. Il prenait un corps pour prier. Donc, c'est-à-dire, pour que Dieu puisse prier, Dieu, il faut que Dieu prenne un corps. Quel est le corps que lui, il a choisi en Israël? Il a choisi le corps qu'il a donné le nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, ce corps qui est maintenant le nom de Jésus, qui est le Fils, qui doit maintenant prier le Père. Alléluia. Qui va prier le Père. Des Corinthiens, je vois un passage qui m'arrive, Corinthiens. Alléluia. Ça, ce sont des choses, si vous comprenez ces choses, que le Seigneur vous bénisse. Vous ne serez plus embrouillés. Il y a un verset qui m'est arrivé, qui m'échappe un peu. Deux Corinthiens chapitre 13, le verset 3. 3, 4, merci Seigneur Jésus. Si les frères peuvent nous lire ça, 2 Corinthiens chapitre 13. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 2 jusqu'à 3. Vous commencez au verset 3 jusqu'à 4. Oui. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui
pour la puissance de Dieu pour agir contre et pour agir envers vous. Amen. Écoutez cette parole dans le verset 4. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Ah, maintenant, comment Jésus s'est fait crucifier à cause de sa faiblesse? Dieu s'est crucifié à cause de sa faiblesse. Encore comment? Alléluia. Parce que nous parlons de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas un livre Tintin, Milou, n'est pas un livre comme tous les autres. Nous ne la lisons pas avec nos pensées. Alléluia. Dans la parole de Dieu, lorsque nous parlons, dans la parole de Dieu, l'homme représente l'autorité. Alléluia. Et la femme représente la soumission. Lorsque nous disons de l'autorité, c'est-à-dire l'homme. Alléluia. Car l'homme qui est autoritaire de tous les hommes, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ah, donc c'est la parole qui est l'homme autoritaire, le plus autorité de tous les hommes. Alléluia. C'est-à-dire, l'autorité, c'est ça l'homme. Et la soumission maintenant, c'est ça la femme. En réalité, la soumission aujourd'hui, c'est l'Église. Alléluia. La soumission, c'est la femme. La femme, c'est toi et moi. Alléluia. C'est l'Église. Pas n'importe quel corps qui peut être la femme ou l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est un corps là où la parole dit, ton corps est le temple. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quel corps. Nous étant maintenant l'Église, nous sommes la femme, nous sommes l'épouse de Christ qui est l'homme. Vous comprenez? Qui est la parole. Car le véritable nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Vous savez ça, n'est-ce pas? La parole de Dieu. C'est pour cela la Bible nous dit, là où deux ou trois se rassemblent à mon nom, alléluia. Ce n'est pas le nom de Jésus. Ah, ce n'est pas ce nom-là, c'est son véritable nom, qui est la parole de Dieu. C'est là où deux ou trois se rassemblent en la parole de Dieu. Il faut que ce soit la véritable parole. Ce n'est pas toute parole. Alléluia. Là où deux ou trois se rassemblent en la parole de Dieu, il est là. Vous comprenez ça? Cette parole qui transforme l'homme intérieur. Une fois que vous l'écoutez, vous ne resterez pas la même personne. Tout va changer. Tout va changer. Tu es devenu une nouvelle créature. Vous voyez? Maintenant, la femme qui est la faiblesse. La femme dans la parole de Dieu, c'est la soumission, c'est la faiblesse. L'homme dans la parole de Dieu, c'est l'autorité et c'est la force. C'est pour ça, dans la parole de Dieu, lorsque nous parlons de la femme et de l'homme, nous utilisons souvent l'autorité et la soumission, la force et la faiblesse. Maintenant, Dieu, pour qu'il puisse venir mourir, afin que nous puissions avoir la vie, il faut qu'il se fasse faible. Ah, quelqu'un a vu ça? C'est les Écritures que nous venons de lire. 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 4. Je les relis. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Ah, donc Dieu devait se faire faible. C'est quoi la faiblesse de Dieu? La faiblesse de Dieu, c'est le corps qu'il avait porté. C'est Jésus. Alléluia. C'est ce corps qui est faible, maintenant, doit faire quoi? Doit porter tous les péchés du monde afin qu'il soit crucifié. Alléluia. C'est à cause de sa faiblesse qu'il est mort. Alléluia. Crucifié. Donc le corps est allé crucifié sur la croix afin que nous maintenant, que nous puissions voir la vie. En d'autres termes, ne soyez pas, ne vous égarez pas ici. En d'autres termes, comme c'est le corps qui est la faiblesse, or c'est la femme qui est la faiblesse, donc Jésus c'est la femme de Dieu. Amen. Quelqu'un voit ça? Ah, quelqu'un t'attend de voir ça? C'est de la même manière qu'il a fait dans nous la partie faible et la partie forte. L'autorité et la soumission. C'est-à-dire, dans toi tel que tu es là, tu as la chair
qui est la femme de l'homme qui est à l'intérieur, qui est toi. Alléluia, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un est avec moi? Dans la partie faible, c'est la femme. La partie faible, c'est la femme, ou la partie qui est soumise, c'est la femme. Et la partie autoritaire, c'est l'homme. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, tout homme qui marche à la crainte de la parole de Dieu, il a la partie autoritaire qui est le Christ, qui dirige la partie faible qui est la chair. Alléluia. Maintenant, Dieu s'est fait une partie faible pour que cette partie faible, à cause de cette partie faible, que nous puissions avoir la vie. Quelle est cette partie faible? Le nom de la partie faible que Dieu s'est fait, c'est Jésus. Quelqu'un voit ça? La partie faible que Dieu s'est fait, c'est Jésus. Jésus, c'est la partie faible de Dieu. C'est pour cela que cette écriture nous dit, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Comment Dieu peut être faible s'il reste dans son trône? Non, il ne peut pas être faible en restant dans son trône. Pour qu'il devienne faible, pour qu'il devienne soumise à celui qui est maintenant dans le trône, il faut qu'il se fasse un corps sur la terre. Alléluia. Dieu qui ne se voit pas, il faut qu'il porte un corps. Maintenant, le corps qu'il avait porté, c'est ça, Jésus. Et c'est à cause de ce corps-là qu'il est maintenant allé, à cause de sa faiblesse, il a accepté maintenant d'aller mourir sur la croix, afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Amen. Nous, les enfants de Dieu, on ne s'étonne pas. Lorsque nous voyons dans les Écritures, Dieu, Jésus est en train de prier Dieu. C'est-à-dire, le corps-là, que Dieu s'est fait est devenu, c'est réduit par rapport à celui qui est resté au ciel. Et ce corps-là, maintenant, doit prier celui qui est dans le ciel. Et il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux. Il fallait qu'il se fasse voir. Alléluia. Maintenant, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui l'ont reçu. En réalité, Israël n'a pas reçu celui-là qui est venu. Le Seigneur Jésus qui est venu. Ils ne l'ont pas reçu. Ils l'ont tué, ils l'ont rejeté. En croyant que ce sont eux qui sont en train de faire ça. Or, Dieu ne peut pas être tué par un homme. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc, Jésus n'a pas été tué par les soldats romains. Si nous disons ça, nous mentons la parole de Dieu. Parce que les soldats romains n'étaient pas encore là, mais les prophètes ont déjà prophétisé que Jésus viendra. Le Fils, alléluia, lorsqu'il viendra, alléluia, ils avaient déjà prophétisé cela, qu'il viendra, il naîtra d'une femme qui sera vierge, et cette femme-là va mettre au monde un fils. Ils ont déjà dit toute la vie de Jésus. Alors, on avait déjà dit la vie de Jésus, comment un homme peut tuer ça? Donc c'était déjà programmé par lui-même, alléluia. Quelqu'un voit ça? Ça a déjà été prophétisé, qu'il viendra. Il va grandir, il va naître à Bethléem, il grandira, c'est lui à qui toute l'humanité sera sauvée, vous voyez, et il va mourir, après 3 jours, il sera ressuscité. On a déjà tout dit de lui. C'est-à-dire, tout ce qui se faisait, il fallait que ça se fasse ainsi, pour accomplir la parole qui sait déjà. Le dimanche passé, nous étions venus ici pour encore prouver et démontrer que Jean-Baptiste a prouvé réellement que Jésus-Christ est Dieu. Comment? Ésaïe, chapitre 34. Nous avions lu ça l'autre fois, on peut la relire. Ésaïe, chapitre 34. Ou bien Ésaïe, chapitre 35, j'espère. Ésaïe, chapitre 35. Nous avions dit, Jean-Baptiste aussi a prouvé que Jésus est Dieu. Alléluia. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 35.
J'espère. Les dimanches passés, nous avions parlé de ça aussi. Dans le verset 4. Je commence au verset 3. Fortifiez le main languissante et affermissez le genou qui chancelle. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jouiront dans les déserts et le ruisseau dans les solitudes. Vous avez vu ces versets-là? Ça a été déjà parlé par les prophètes, l'arrivée de Jésus. Et il viendra lui-même. Maintenant, Jean est venu démontrer réellement que Jésus qu'on était en train de parler là-bas, qu'il doit venir. Allez-y le demander. Si c'est lui qui doit venir, ou bien nous devons attendre un autre. Quelqu'un est en train de voir ça? Parce que Jean savait cette écriture. Jean-Baptiste, il savait cette écriture. Et il a dit à ses disciples, lui il était emprisonné, en prison, il a envoyé ses deux disciples, nous avions lu ça le dimanche passé, allez-y poser la question à celui-là. Si réellement c'est lui, ou nous devons entendre un autre. Or, en réalité, c'est Jean qui nous avait présenté Jésus. Et il a dit, voici l'agneau de Dieu. Pendant que Jésus venait dans l'eau, afin qu'il soit baptisé. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jean qui nous a présenté. Mais comment maintenant, lui qui est encore en prison, mais comment Jean ne comprend pas ces choses? Mais comment il nous a encore envoyé, c'est lui qui nous a envoyé à présentant que c'est lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Mais comment encore il nous dit d'aller lui poser la question si c'est lui qui devait venir ou bien nous devons en attendre un autre. Ici, Jean voulait encore nous présenter de nouveau que c'est lui qui est Dieu. Alléluia. Comment savoir maintenant c'est lui qui est Dieu? Jean avait cette écriture qui dit, lorsqu'il viendra, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je lis dans le verset 34, dites à ceux qui ont les cœurs troublés, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Ah, alléluia. À ce moment-là, maintenant, Jean, lorsqu'il a envoyé ses disciples, c'est pour nous introduire, à faire comprendre réellement que la personne qui devait venir, c'est Dieu lui-même qui est maintenant sur la terre. Alléluia. Jésus, envoyant les disciples de Jean venir, lui poser la question, Maître, notre Jean nous a envoyés afin que nous puissions vous poser la question de savoir si c'est vous qui devez venir ou bien devons-nous en entendre un autre. On peut lire ça. Luc. Ça peut nous aider. C'était encore dans Luc. Luc chapitre 5, le verset 19. J'espère. Essayez de m'aider un peu là-bas. Ou bien Matthieu chapitre 11. Mais nous avions lu l'autre fois dans Luc. Celui qui est prêt déjà peut m'aider. Dans Luc chapitre 5, verset 19. Luc chapitre 5. Voyons voir. Amen. Luc chapitre 5, le verset 19. Verset 19. Comme il ne savait pas où l'introduire. Non. J'espère que ce n'est pas ça. C'est 7. Luc chapitre 7. Chapitre 7. Le verset 19. Merci. Oui. Merci, frère Chai. Oui.
il en appela des et les envoya vers Jésus pour lui dire, est-il celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, est-il celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes des maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vie à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts résistent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Ah, donc c'est-à-dire pour savoir que c'était Dieu lui-même qui est sur la terre, il fallait que Jean puisse écouter ce que les disciples l'ont apporté. Alléluia. Et Jésus lui-même, pour montrer à Jean et au monde entier que c'est moi, à qui les prophètes ont dit que je viendrai moi-même, je suis là. Quels sont les signes qui prouvent que c'est lui réellement? C'est lorsque vous allez voir les boiteux vont marcher, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre. C'est à ce moment que nous allons reconnaître, oui, c'est Dieu. Parce que ça a déjà été dit, que lorsque lui-même viendra, quels sont les signes? Les sourds entendront, les aveugles verront, les boiteux vont marcher. Ça a déjà été dit dans le livre d'Ésaïe, nous venons de lire ici. Vous voyez? Pour confirmer, c'est-à-dire Jean-Baptiste qui nous a présenté Jésus, voici l'agneau qui ôte le péché, c'est lui-même maintenant qui nous a présenté que c'est Dieu là, c'est Jésus là que vous êtes en train de voir, c'est Dieu. Dieu qui s'est fait miniaturiser. Alléluia. Vous comprenez? Maintenant, comme il s'est fait miniaturiser, il est devenu faible, n'est-ce pas? Maintenant, c'est lui qui va prier le Dieu qui est le puissant, qui est le Dieu puissant qui ne se voit pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples sont arrivés. Regardez, Jésus n'a rien répondu. Lorsque les disciples ont posé cette question, regardez, arrivés auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmité et d'esprit malin, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit. Ah, donc c'est-à-dire, après la question de ses disciples, Jésus, au lieu qu'il réponde directement, il commence à faire des miracles. Alléluia. Pour confirmer, afin qu'eux voient réellement ce que nous avions vu, et nous allons reporter auprès de Jean-Baptiste. Et c'était pour que Jean-Baptiste confirme réellement, c'est lui qui avait dit qu'il viendra. Il est là. Alléluia. C'est-à-dire ma mission est finie. Alléluia. Parce que Jean a été envoyé pour proclamer l'arrivée de Jésus-Christ. Donc c'est lui-là, réellement, qui avait dit qu'il viendra. Et là, pourquoi? Jésus en 22d, et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est-à-dire ces signes-ci ont prouvé réellement que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, dans notre temps, il y a beaucoup d'aveugles. Alléluia. Et Jésus continue à faire ce miracle. Les aveugles continuent maintenant à voir. Alléluia. Les sourds continuent à écouter aujourd'hui. Les boiteux commencent à marcher. Maintenant, tu me poses la question. Il y a pas mal de miracles qui s'opèrent. Ici, là. Des miracles sont en train de s'opérer. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Qui sont ces aveugles? Qui sont ces sourds? Qui sont ces boiteux? Qui sont ceux-là que Jésus est en train de parler ici? Car ces jours-là, il a réellement fait des miracles. Mais aujourd'hui, c'est le même Jésus-là qui s'appelle la parole. Alléluia. Et que celui qui écoute cette parole ne demeure pas la même personne.
tout va changer, il est devenu une nouvelle créature. Lorsqu'il dit les morts sont ressuscités, alléluia, sont tous ceux-là qui ont eu la grâce d'écouter cette parole, qui étaient dans le monde, ils étaient des morts, lorsqu'ils ont écouté cette parole, alléluia, cette parole les a changés, ils sont devenus de ressuscités, car cette parole les a touchés, ils sont devenus de nouvelles créatures, ils étaient morts dans le monde, lorsqu'ils ont rencontré la parole les a ressuscités. C'est ça, le mort qui sont ressuscités aujourd'hui. Les aveugles qui ne comprennent pas, qui ne voient pas les Écritures. Là où on ne prêche pas la parole de Dieu, ils sont nombreux. On prêche les choses de la terre, les choses de ce monde. Les aveugles sont nombreux. Alléluia. Mais ceux qui voient ne demeurent pas là où on prêche les choses de ce monde. On prêche la vie éternelle, le royaume des cieux. Ce sont ceux-là qui voient les Écritures. Ce sont ceux-là qui étaient aveugles. Lorsqu'on leur apporte la vraie parole, cette parole va leur ouvrir les yeux. Ah, ils vont comprendre. Waouh! J'étais un aveugle, je ne voyais pas. Oh, j'étais un sourd, je n'entendais pas. Car ces paroles ici, lorsque vous l'entendez, vous ne devrez pas rester ce que vous étiez avant. Si dans vous-même, vous continuez à rester ce que vous étiez avant, dites-vous que vous n'avez jamais écouté la parole. Car personne ne l'a rencontré et resté la même personne. Amen. Tous ceux qui l'ont rencontré sont devenus de nouvelles créatures. Dans toi-même, si tu étais dans la masturbation, tu continues la masturbation, mais tu te dis que tu écoutes la parole de Dieu 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu n'as pas encore écouté la parole. Tu n'as pas encore rencontré le Seigneur Jésus. Je m'excuse. Tu n'as pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que, une fois que tu rencontres le roi des rois, tu ne resteras plus la même personne. Tout va changer dans toi. Tu chantais la musique du monde. Lorsque tu rencontres le Seigneur, tu ne le chanteras pas. Ta bouche continuera maintenant à glorifier, commencera à glorifier les oracles du Seigneur. Tu étais dans les danses du monde. Tu étais dans les choses du monde. Tu étais dans la fornication. Tout ce que tu étais dans le monde, une fois que tu rencontres le Christ, tu ne seras plus la même personne. C'est ça. Les yeux qui s'ouvrent. Alléluia. C'est ça. Les oreilles qui s'ouvrent. Alléluia. Toi qui marchais mal, c'est-à-dire tu étais un boité. À tout moment, toi un papa qui est déjà marié, mais tu sors avec des jeunes filles. Tu es un boité. Alléluia. Toi, c'est une fille qui est déjà mariée, mais tu continues à sortir avec les petits garçons, les gens de dehors, les voisins, les enfants à la maison, comme ça, c'est confondu. Il y a même des enfants qui se ressemblent aux voisins. Alléluia. Tu es une boiteuse. Tu ne marches pas bien. Toi, un pasteur qui couche avec ses fidèles. Tu es un pasteur boiteux. Tu dois s'asseoir. Tu ne peux pas prêcher. Parce que toi, si on te relève tellement, tu tombes encore. On te relève parce que tes pieds ne sont pas fixés. Mais Jésus-Christ qui est la parole, lorsque tu touches, lorsque tu les rencontres, alléluia, les boités vont marcher. Alléluia. Une fois que tu rencontres le Seigneur Jésus, toi qui étais boité, tu vas marcher. Et lorsque tu marches, tu entres dans le chemin, cet chemin qui a le sens unique, le chemin de la vérité. Et à la fin de la vérité, tu as la vie éternelle. Quelqu'un voit ça? Amen. Dans les boités qu'on était en train de dire ici, Jésus était en train de faire tout ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La vraie parole qui va te transformer, qui te transforme, que lorsque tu rencontres cette parole, tu ne peux pas demeurer la personne qui était avant. Tout va changer. Et le monde va commencer à se moquer de toi aux Ayuma. Oui, dans les seigneurs, je suis un Yankee. Dans le monde, je suis Yuma. Alléluia. Toi qui étais dans les on dit ça comment en français? La calomnie. Une fois que tu rencontres le Christ. Toi qui ne voulais pas que l'autre réussisse, dans toi, ça sera rempli de l'amour, la joie et la paix dans ton cœur. Vous voyez, c'est différent. C'est différent. Et tu auras maintenant les discernements. Ce n'est pas n'importe parole que toi tu peux aller suivre. Ce n'est pas n'importe... Parce que toi tu auras les discernements du bien et du mal.
Tu vas discerner que cette parole, on parle des choses du monde, ça ne va pas m'amener au ciel. Cette parole, on parle de la vie éternelle. Ce n'est que ça que nous nous rassemblons lorsque nous sommes ici. Alléluia. Amen. Ce n'est qu'à cause de ça. Alléluia. Amen. Ici, c'était juste une parenthèse pour savoir qui sont les aveugles aujourd'hui, qui sont les boités. Alléluia. Pour dire que Jésus continue son travail. Alléluia. La parole continue son travail. La parole continue à ressusciter les morts, les gens qui étaient dans le monde, qui viennent dans le Seigneur Jésus-Christ. Et une fois que tu es ressuscité, alléluia, tu es ressuscité pour ne plus mourir. Car les enfants de Dieu ne meurent pas. Cette parole vient ouvrir les yeux de ceux qui étaient des aveugles, ouvrir les oreilles de ceux qui n'écoutaient pas. Car à ce moment, il dit, lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Cette parole est venue toucher. Mais toucher qui? Ça ne touche pas tout le monde. Ça touche seulement ceux qui ont été prédestinés avant la création. Ce ne sont que ceux-là qui vont rentrer. Donc si jusqu'à présent, tu continues à vivre, sache que le Seigneur t'a donné encore une opportunité. Et si toi tu es parmi ceux qui vont rentrer au ciel, cette parole ne va pas t'échapper. Car la parole nous dit, même les insensés ne vont pas s'égarer du chemin qui va nous faire retourner à la maison. La maison, c'est le ciel. Quelqu'un voit ça? Jésus-Christ est Dieu. C'est ça notre thème. Regardez, regardez. Prenons un autre exemple. Dans le livre de Exode. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Donc, je suis en train de chercher l'endroit où Moïse a dit à Dieu, il a dit, mais ces peuples ne vont pas m'écouter. Qu'est-ce que je leur dirai? Qu'est-ce que je leur dirai lorsque je serai là? Hein? Qui es-tu? Et Dieu a dit, je suis celui qui suis. Alléluia. Dieu a dit à Moïse qu'il suit celui qu'il est. Je suis celui qui suis. Je vais chercher ça rapidement. Exode chapitre 3. Dieu dit à Moïse, je lis, Exode chapitre 3, le verset 14. Merci, le frère Mbaki. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Je peux commencer un peu au-dessus, je prends le verset 12. Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Je suis celui qui suis. Celui qui s'appelle je suis. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Amen. Jésus encore a redit ces choses lorsqu'il est venu sur terre. Jean chapitre 8, merci Seigneur Jésus. Jean chapitre 8. Jésus aussi a redit la même chose. Je suis. Vous vous souvenez, non? Lorsqu'on était en train de poser à Jésus, et Jésus a dit, Abraham, ma vie, Abraham tressaillit de joie lorsque ma vie, allons-y, on va dire ça, Jean chapitre 8, pour confirmer que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Tout ce qu'il faisait, il ne le faisait pas de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu maintenant. Il s'est fait miniaturiser. Et le Dieu qui s'est fait miniaturiser, c'est pour qu'il se fasse voir parmi son peuple. Il doit prier le Dieu qui est dans les cieux. Alléluia.
Regardez, Jean chapitre 8. On va terminer bientôt. Jean chapitre 8. Cherchons ça. Le verset 58. Jésus leur dit, je commence à 56, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Alléluia. Or, ici, Jésus qui dit des choses que les Juifs ne comprennent pas. Jésus leur dit que Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il a vu et il s'est réjoui. Ah, ça fait étonner maintenant les Juifs. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût. Ah, qui suis-je? Je suis. Alléluia. Amen. Jésus est venu encore confirmer qu'il est je suis. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Je suis celui qui suis, qu'il avait lui-même dit à Moïse pendant qu'il causait avec Moïse, avec une voix. Alléluia. Et Moïse n'entendait que la voix. Et lui-même est venu encore en chair comme ça pour confirmer ce qu'il disait avec Moïse là-bas. Alléluia. Qu'il est, qu'il suit celui qui suit le véritable Dieu. Et c'est cette voie-là que Jean-Baptiste, il était en train de prier et quoi ça, de proclamer la venue de Dieu. On est venu là de poser la question parce que personne ne pourrait voir Dieu. Les enfants d'Israël ont voulu voir Dieu. Ils sont allés, ils ont écouté la voix. Alléluia. Car personne ne peut voir Dieu et vivre. Et Dieu, pour se faire voir, il s'est manifesté. Ce que nous sommes en train de dire ici, il a pris un corps. Et le corps qu'il a pris, c'est le corps de Jésus. Ce corps-là, c'est par rapport à ce corps qu'il est allé sur la croix, afin que nous puissions avoir la vie. Le Christ qui est l'Esprit éternel ne meurt pas. Vous voyez? Maintenant, Abraham, ici, lorsque Jésus est en train de dire « Je suis celui qui suis », c'est juste pour confirmer réellement qu'il est le véritable Dieu. Alléluia. Et nous avions lu encore la fois passée, nous allons terminer par là. Que la voix que Jean-Baptiste écoutait, et la voix que Jean-Baptiste était en train de prêcher, il prêchait. Lorsqu'on est venu lui poser la question, on l'a demandé, qui es-tu? Il a dit, je suis la voix. Cette voix-là n'était pas Jean-Baptiste, c'était le Christ. C'était la voix qui criait dans les déserts. Amen. C'est cette voix-là qui crie aujourd'hui. C'est cette voix-là. Lorsque tu entends cette voix, n'endurcis ce point ton cœur. Alléluia. Nous allons encore lire aujourd'hui 1 Jean chapitre 20, 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Pour terminer, nous allons continuer et nous allons entamer le livre d'Apocalypse le dimanche prochain pour confirmer toujours que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Il ne faut plus jamais, avant lorsque tu étais en train de le dire, tu le disais parce que les gens le disent. Maintenant tu as la connaissance. Réellement, Jésus-Christ est Dieu. Alors lorsque tu chasses tout esprit qui n'est pas de Dieu, tu le chasses au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as la confirmation dans toi, vous allez voir des choses qui vont se passer. Alléluia. Parce que tu comprends ce que tu es en train de dire. Alléluia. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Frère Mbaki, rapidement. Nous sommes là, 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous lisons, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables, en son Fils Jésus-Christ. Celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Petits enfants, gardez-vous. Alléluia. Alléluia. Ici encore, ici il est venu maintenant mettre fin dans tout ça. Car ce n'est pas donné à tout le monde à connaître que réellement Jésus-Christ est Dieu. Il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu
et qu'il nous a donné l'intelligence. L'intelligence ici, ce n'est pas donné à n'importe qui. Alléluia. L'intelligence, c'est ça le Saint-Esprit. L'intelligence, c'est ce qui nous ouvre les yeux à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, le verset 1, 2. Amen. Le verset 2. Amen. Le verset 2. Le Seigneur nous a donné l'intelligence pour connaître, pour discerner ce qui est bien, agréable et parfait. Alléluia. C'est-à-dire l'intelligence. C'est ça le Saint-Esprit qui est dans nous. C'est ce qui nous fait marcher. Regardez maintenant, la parole nous dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Ah, ce n'est pas donné à tout le monde pour connaître le véritable. Il faut que le Fils de Dieu te donne l'intelligence. Or, le Fils de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est la véritable parole. La parole pure. Exacte. Avec justesse. C'est cette parole qui donne l'intelligence de connaître quoi? Le véritable. Amen. Je continue. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Tout celui qui est en réalité dans le véritable, il ne l'est pas seul. Il est en son Fils. Donc, son Fils Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Si tu es dans le véritable, c'est-à-dire tu es dans la saine parole, dans la parole pure de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que toi tu es maintenant, le véritable. Et maintenant, en son Fils Jésus-Christ, c'est lui, son Fils Jésus-Christ, la parole dit, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, son Fils Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Il y a pas mal de versets à l'intérieur, mes frères. Alléluia. Ne vous en trompez plus de ça. Si quelqu'un vient, vous voulez donner des versets. Alléluia. Il y a pas mal de versets à l'intérieur qui dit que Jésus, c'est la vie éternelle. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas de vie. C'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde qui vit. Alléluia. C'est pour cela que j'ai répondu rapidement à un frère qui m'a posé la question si Dieu reçoit les prières des païens. J'ai dit non. Pourquoi? Parce que les païens ne vivent pas. Car celui qui n'a pas Jésus n'a pas de vie. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire que celui qui a Jésus qui a la vie. Un païen qui n'a pas Jésus, il n'a pas de vie. Il ne vit pas, il est dans le monde. C'est un homme qui est mort. Il faut qu'il reçoive Jésus, qui est la parole de Dieu, qui va ressusciter les morts. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.